Bienvenue chers scientifiques sur cette nouvelle vidéo et cette nouvelle intro parce que l'autre me faisait chier. On se retrouve sur une nouvelle série intitulée Minerals Series où justement on va présenter une généralité à propos des minéraux et à la fin on présentera un minéraux. Donc ça pourrait être n'importe quoi, hein. Ça peut très bien être un minéraux nul à chier ou un truc génial. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas tourné dans ce décor. Oui, parce qu'il y a eu des vlogs entre temps et voilà, je trouve que ça fait au moins 3 mois. Donc ça fait du bien de retourner dans ce nouveau décor. Et je suis content. Accueillons tout de suite notre invité du jour, il est super content de venir. Accueillons tous ensemble Félix. Pourquoi Félix, c'est ta... Non, ça j'arrive. Attends, il faut que je me calme. Non mais reviens, elle est là, la caméra. Je reprends le ballon. Donc on est avec Félix. Présente-toi. Bah, je m'appelle Félix. Donc aujourd'hui on est là pour présenter L'or. Donc oui, on va présenter sur qu'est-ce qu'un minerai pour commencer cette série. Et donc notre minerai du jour sera L'or. Pourquoi on rigole? Donc voilà, on vous montre ça en fin de vidéo. Donc on va commencer tout de suite avec Non, le... Pour commencer, qu'est-ce qu'un minerai? Un minerai, c'est un solide homogène ayant une composition chimique et des propriétés physiques bien définies. Alors depuis son noyau de fer jusqu'à ses molécules les plus complexes qui en font un corps pur, les minéraux sont des objets qui font partie des collectionneurs. Pourquoi tu rigoles? Tout ce qui n'est pas constitué de la vie, en fait, c'est des minéraux. Et bien que nous soyons entourés de ces minéraux parce qu'ils sont partout dans le monde, il n'est pas toujours facile de les reconnaître. Qu'est-ce que toi tu peux nous dire à propos de ces minéraux? Tu fais exprès en fait. C'est toi qui rigole. On t'écoute? Bah, c'est joli. On t'écoute? Alors, tout d'abord, les minéraux ont été les premiers outils et les premiers bijoux. Et ensuite, ils provoquent la curiosité et la passion des collectionneurs qui veulent tous les avoir dans un ensemble structuré. Voilà, c'est exactement ça. Bravo. Merci. Les minéraux sont issus de processus géologiques et de températures variées, de l'environnement qui peut être différent et donc créer de nouvelles molécules et tout dépend de ça. Aujourd'hui, on connaît plus de 4500 minéraux répertoriés dans le monde entier et voilà. Les minéraux sont d'origine naturelle, ce qui signifie qu'ils se créent et se transforment constamment dans la nature à travers des processus chimiques et physiques. C'est super intéressant. Ensuite, pourquoi il n'existe pas de minéraux liquides ou gazeux? Tout simplement parce que ça n'existe pas. En fait, les minéraux sont forcément solides, à l'exception du mercure, qui est considéré comme un minéral, mais parce qu'en fait, il se cristallise à partir des températures inférieures à moins 39 degrés Celsius. On applaudit. Quoi, je peux applaudir. Chaque minéral a une composition chimique qui lui est propre, caractéristique et exprimée à l'aide d'une formule. En fait, justement, on exprime ces minéraux par une formule chimique, donc à l'aide des symboles des atomes. Et les minéraux tels que l'or, le cuivre, le fer, on appelle ça des minéraux natifs, des éléments natifs, parce que justement ils sont constitués d'un seul atome. On t'écoute. Donc en fait, la structure moléculaire ou atomique de la matière détermine ses nombreuses propriétés. Ainsi, c'est pour ça que justement dans le cas du carbone, justement en fonction de sa structure moléculaire, comme il vient de nous le dire, le carbone peut s'appeler graphite ou à ce moment diamant, parce qu'en fait c'est simplement une différence de structure moléculaire qui fait qu'au final une mine de crayon en carbone pourrait avoir la même valeur qu'un petit diamant.
Il suffirait juste de chauffer cette mine à une très forte chaleur et tu obtiens des petits diamants. Voilà. Bon, ça va, c'est pratique pour avoir de l'argent. C'est sûr. Donc c'est à ça que ça sert l'école. Voilà, c'est les crayons à papier, la vie. D'accord. Ainsi, donc c'est pour ça que du graphite qui a la valeur d'un pire qu'un chewing-gum pourrait très bien être plus cher que 6 Lamborghini si tu l'avais chauffé à plus de 1000 degrés. Donc, Faut trouver un sacré four. Tu donnes un chewing-gum et tu te reçois 6 Lamborghini derrière. On va s'arrêter là. C'est pratique, non? Alors maintenant, qu'est-ce qu'une gemme? Une gemme, c'est généralement un minerai qui fascine l'homme par sa beauté. Généralement, la gemme est polie, ce qui fait qu'elle peut être transparente, telle que l'émeraude, le saphir, le rubis, le diamant. Et c'est généralement doté d'une très grande valeur. Ainsi, la couronne impériale britannique possède des diamants, des saphirs, des émeraudes et même des rubis, dont on peut citer le Prince Noir, le Cullinan II et aussi le saphir Saint-Édouard, qui sont justement les 3 pierres principales de la couronne impériale britannique. Maintenant, on va vous parler des phénomènes qui ont créé ces minéraux, parce que la Terre n'est pas immuable, elle se modifie à l'aide de phénomènes qui sont naturels ou artificiels, et qui justement peuvent se dérouler en des milliards d'années, donc ce soit quasiment pas, ou alors se dérouler en quelques secondes en remettant en danger tout être vivant. Parmi tous ces phénomènes naturels ou artificiels, on peut retrouver des tsunamis, de la sécheresse et l'avancée du désert, de la fonte des glaces et des plissements. Ou encore des météorites, des volcans, des tremblements de terre ou des inondations, des précipitations, des choses comme ça, qui vont justement modifier les structures moléculaires des minéraux et donc en créer des nouveaux ou justement changer leurs propriétés physiques. Les minéraux, on peut les utiliser pour les feux d'artifice, c'est grâce à eux qu'on peut obtenir des couleurs. En fait, on en extrait les pigments qui font que justement au feu d'artifice on peut donner des couleurs. Ainsi, on utilise la fluorine pour la couleur orangée et la chalcocite pour la couleur bleue. On peut aussi utiliser la barite pour la couleur verte, l'halite pour la couleur jaune ou la célestine pour la couleur rouge. Depuis les temps anciens, les minéraux sont associés à des pouvoirs pouvant guérir ou tuer. Ainsi, on en retrouve beaucoup des écrits à propos de ces pouvoirs dans les mythologies, notamment la mythologie égyptienne, qui donnait justement des pouvoirs à ces minéraux, notamment lapis-lazuli, justement auquel il disait voilà, c'était une pierre d'esprit. On a beaucoup de pierres qui, voilà, comme le quartz, qui pourrait définir l'amour, ou l'or, la richesse, enfin beaucoup de choses comme ça, de mythes, de légendes par rapport aux pierres, et c'est un véritable culte. On dit que souvent, par rapport à la forme du cristal, on peut associer des dons de guérison. Enfin, c'est une culture très particulière auquel on peut, qui s'est beaucoup répandue en fait ces dernières années, et c'est vraiment très intéressant. C'est les vertus en fait. Oui. Alors maintenant on en vient au minerai du jour. Donc il s'agit de l'élément natif de l'or. Donc là on a 2 échantillons d'or. L'un ici est de 23 carats et ici de 22 carats. C'est-à-dire ici il est pur à 91%. Donc il y a 91% d'or. Ici il est plongé en fait dans de l'alcool à 87% pour justement, et là aussi, pour justement la durabilité du produit. Donc l'or en fait est un élément très malléable qui fait que justement un seul gramme d'or pourrait suffire à faire un fil long de 2500 mètres et de recouvrir une surface totale de 2 km², avec une épaisseur en fait de moins d'un dixième de millimètre, quoi. Hyper fin. C'est quelque chose en fait qui est très malléable et qui fait qu'il est beaucoup utilisé dans l'art, parce que justement on l'utilise pour la dorure, c'est ce qu'on appelle les feuilles d'or, tout ça, qui permet de recouvrir, de protéger et justement de rendre le résultat plus noble, parce que justement on recouvrait les bois de charpente des églises notamment avec de la dorure.
et aussi en art plastique. L'or en fait est aussi un très bon conducteur de chaleur et d'électricité, qui fait qu'il est beaucoup utilisé dans les systèmes électriques, spatiales, ces genres de choses qui demandent une vraie bonne qualité du produit. Et donc c'est quand même un élément super bien utilisé et qui est beaucoup répandu, qui est un des éléments, je pense, les plus connus au monde. Donc par rapport à l'atome, parce qu'il y aura justement une vidéo sur l'atome en particulier, je vais juste dire que voilà, c'est un atome qui fait partie des métaux de transition et de symbole AU. Voilà. Une dernière chose, Félix, tu peux nous dire justement des choses à propos de cet échantillon qui vient d'Espagne. On t'écoute. Alors, cet échantillon provient d'Espagne, dans le sud plus précisément, et où depuis l'Antiquité, l'extraction de ce minerai est très importante, mais malheureusement aujourd'hui, ce gisement est désormais fini, ça n'existe plus, il est épuisé. Oui, parce que justement, ces principales zones de minage, ces principaux gisements donc, se trouvaient au sud d'Espagne et donc étaient épuisés. Ce pauvre élément unique en son genre, formé d'un seul élément chimique. Bon, il y aura une vidéo de toute façon sur l'or, voilà, juste là-dessus, parce qu'on parlera de l'atome précisément et ça finira par venir. Une dernière chose, c'est par rapport à la fabrication justement de ces échantillons, c'est les feuilles d'or. En fait, les feuilles d'or, il y a deux types qui sont mécaniques à l'aide d'un marteau ou justement des essorages, des trucs comme ça, ou bien justement dans des rouleaux qui vont justement plier l'or et voilà, on fait des feuilles d'or. Pourquoi tu rigoles? Et après on met de l'alcool au lieu de le boire. Voilà. T'es content? Non, pourquoi je serais content? Mais bah pourquoi tu serais pas content? J'ai des raisons. Ma vie est triste. Elle est nulle. Fais l'homme triste là. Regarde la caméra et fais celui qui est triste. Attends. J'arrive pas, j'arrive. Allez, 5 secondes, 5 secondes. 1, 2. Attends. Cela fait maintenant 1 an que cette chaîne existe et c'est grâce à vous. On a franchi les combien d'abonnés? Oh, 10, 15. 85 abonnés à l'heure où je tourne cette vidéo. Autant Et franchement, merci. Même si c'est nul, mais vraiment nul. C'est nul, hein, c'est nul. Moi, je rigole bien. Donc voilà, franchement, merci. Ça fait 1 an, là, ce 15 septembre, normalement. Cette vidéo sort le 15 septembre, normalement. On est le... Oui, bon, d'accord. Oh. On est le 8. Termine la vidéo. Tu termines. J'ai pas le bouton pour éteindre. Vas-y, non, je te dis, termine la vidéo. Tu la termines. Tom Boing. Et sur ce, parce que je pense qu'on a un peu tout dit, là, on a fait ce qu'on voulait dire. Et j'espère que ça t'a plu. Ça a été. On a beaucoup rigolé. Ouais. J'espère que cette vidéo vous a plu, que voilà, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu qui s'affiche jaune à l'écran. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification, de s'abonner à sa chaîne YouTube qui n'existe pas. Justement, de me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Évitez de dire des conneries et ça serait bien quoi. Avant que vous quittez la vidéo, j'aimerais faire un peu l'instant pub parce que voilà, il y a une personne qui se met beaucoup de respect, qui fait de super vidéos, qui fait de l'animation, des dessins animés, voilà, de l'animation 3D, et qui parle de sujets tels que le cancer, le réchauffement climatique, ces choses-là dont peu de personnes parlent, et je trouvais ça génial ce qu'il faisait, et justement il en parle avec ses animations, c'est moi lui, c'est super génial. Il a 1000 abonnés, je vous mets sa chaîne en description et à la fin j'essaierai si je n'oublie pas. Il s'appelle comment? Il s'appelle Robucan. Certains connaissent peut-être
Et bah, je suis content pour eux, et il est génial comme type, il est super sympa, et voilà. Donc voilà, sa chaîne est en description, allez la voir, ça lui fera plaisir. Donc je vous dis à la prochaine, c'était ça en fou. A plus.